Le projet de construction des tronçons du contournement du district d'Abidjan dénommé Y4, connaissent quelques difficultés comme constaté par le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier, Amédée Kouakou Kofi, lors d'une visite des chantiers le jeudi 20 octobre 2022. Plusieurs raisons expliquent ces blocages dont le plus visible est le refus des populations impactées par le projet de quitter les sites. C'est le cas dans les communes d'Abobogar et d'Anyama. Pour la seconde citée, nous apprenons que 120 propriétaires de bâtiments inachevés sont introuvables jusqu'à ce jour. L'argent pour leur dédommagement a été mis sous séquestre et ordre sera donné à la mairie de procéder à la démolition des maisons inachevées. Nous sommes avec MR le maire d'Anyama, NDRL Amidou Silla, les problèmes que nous avons, sont ceux de déplacement des impactés. Les populations qui sont impactées par le projet, beaucoup n'ont pas encore quitté les lieux, ce qui fait que l'entreprise malgré sa bonne volonté, n'arrive pas à avancer, a expliqué le ministre Amédée Kouakou, avant de poursuivre. Nous avons demandé à monsieur le maire de nous aider de sorte que ces populations puissent quitter jusqu'à la semaine prochaine les emprises de la route pour que l'entreprise puisse avancer assez rapidement. Sur les 26 km, nous avons 33 milliards de FCFA simplement pour les déplacements des personnes. Cela fait plus d'1 milliard au kilomètre que l'État paie pour déplacer ces populations. Malgré cela, certaines refusent de partir et cela freine le projet. C'est la BAD qui a prêté l'argent à la Côte d'Ivoire pour la réalisation de ces deux tronçons. Le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier a annoncé que 2 autres tronçons seront construits entre le stade d'Ebimpé et l'autoroute du Nord. C'est un financement de la Banque mondiale. Tous les financements sont acquis, les entreprises sont choisies donc bientôt les travaux vont démarrer. A assuré Amédée Kouakou Kofi, le projet de construction des tronçons du contournement du district d'Abidjan dénommé Y4, connaissent quelques difficultés comme constaté par le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier, Amédée Kouakou Kofi, lors d'une visite des chantiers le jeudi 20 octobre 2022. Plusieurs raisons expliquent ces blocages dont le plus visible est le refus des populations impactées par le projet de quitter les sites. C'est le cas dans les communes d'Abobogar et d'Anyama. Pour la seconde citée, nous apprenons que 120 propriétaires de bâtiments inachevés sont introuvables jusqu'à ce jour. L'argent pour leur dédommagement a été mis sous séquestre et ordre sera donné à la mairie de procéder à la démolition des maisons inachevées. Nous sommes avec MR le maire d'Anyama, NDRL Amidou Silla, les problèmes que nous avons, sont ceux de déplacement des impactés. Les populations qui sont impactées par le projet, beaucoup n'ont pas encore quitté les lieux, ce qui fait que l'entreprise malgré sa bonne volonté, n'arrive pas à avancer, a expliqué le ministre Amédée Kouakou, avant de poursuivre. Nous avons demandé à monsieur le maire de nous aider de sorte que ces populations puissent quitter jusqu'à la semaine prochaine les emprises de la route pour que l'entreprise puisse avancer assez rapidement. Sur les 26 km, nous avons 33 milliards de FCFA simplement pour les déplacements des personnes. Cela fait plus d'1 milliard au kilomètre que l'État paie pour déplacer ces populations. Malgré cela, certaines refusent de partir et cela freine le projet. C'est la BAD qui a prêté l'argent à la Côte d'Ivoire pour la réalisation de ces 2 tronçons. Le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier a annoncé que 2 autres tronçons seront construits entre le stade d'Ebimpé et l'autoroute du Nord. C'est un financement de la Banque mondiale. Tous les financements sont acquis, les entreprises sont choisies donc bientôt les travaux vont démarrer. A assuré Amédée Kouakou Kofi.